mon confrère Paul Loulou et ma consoeur Jambé et moi-même assurons la défense de ces mises en cause, de ces suspects. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez entendu, d'une conférence de presse, mais il s'agit d'un point de presse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'échange entre vous et nous à ce stade. Je crois que ceux qui suivent les procédures criminelles le comprennent. Depuis le début de cette affaire, en dépit du fait que nous ayons les moyens, vous le savez, de nous exprimer si nous le souhaitons, la défense n'a jamais exprimé quelque point de vue que ce soit dans le cadre de ce dossier. Nous avons observé avec beaucoup de déception une campagne internationale de presse, savamment orchestrée, tendant non pas à rechercher les véritables coupables de cet horrible assassinat, mais tendant dès le début, même voire avant ce malheureux incident, à désigner notre client comme étant le commanditaire de ce crime. Alors je vais essayer d'être extrêmement synthétique pour éviter des discours. Le conseil sur le dont je parlais tout à l'heure, qui achève l'assistance d'un de nos clients. On va essayer d'être synthétique et didactique. 17 janvier 2023. Enlèvement, séquestration, torture et assassinat du journaliste Martinez. 22 janvier 2023. Découverte du corps au lieu dit Ebobo 3 par SOA. Ouverture immédiate d'une enquête préliminaire sous l'autorité du procureur de la République près les tribunaux de première et grande instance de Oufou et de la Meufou à Famba. Conduite d'une autopsie sous l'autorité du procureur de la République. 2 février 2023. Mise en place d'une commission mixte d'enquête police-gendarmerie par M. le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sur haute instruction du chef de l'État. Il convient d'indiquer que la légalité de cet acte pose et posera problème. 6 février 2023. Irruption de dizaines de gendarmes et policiers au domicile de M. Jean-Pierre Moukoulinga pour procéder à son arrestation. L'heure de 5 h du matin est citée. Sans convocation préalable et à des perquisitions sans mandat de perquisition, en violation des dispositions des articles 103 et suivants du Code de procédure pénale, les perquisitions effectuées ce jour à son domicile n'ont rien donné. 6 février 2023. M. Jean-Pierre Amougou Belenga a été entendu au fond dans cette affaire la nuit du 6 au 7 février. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et a contesté toutes les accusations à lui imputées et dénoncé des questions qui tendaient à le faire apparaître comme le supposé commanditaire de l'assassinat de M. Martinez. 7 février 2023. Dans la journée du 7 février 2023, plusieurs perquisitions ont eu lieu à nouveau, sans mandat, à son domicile 6 en Balle, lieu dit entrée complexe de acte, ainsi que dans ceux de ses deuxième et troisième épouses, au siège du groupe La Nerdote, 6 au quartier Koudou, lieu dit Ouarda, et au siège de la télévision Vision 4 en Sam. Il est à noter que s'agissant de la perquisition au domicile de la seconde épouse, Madame l'avocate générale Sarah Limunga, Bouzamou Belinda, les gendarmes s'y sont introduits de force et par effraction, défonçant les portes à la hache et à l'arrache-clou, ce après 18 h, et en l'absence de la composante policière de la commission mixte, ils ont interpellé Manu Militari
les occupants et visiteurs du dit domicile qui n'ont été relâchés que 24 heures plus tard, sous garant. 7 février 2023. Dans la nuit du 7 février 2023, une première confrontation avec le lieutenant-colonel Ndawe Justin, au cours de laquelle il a été demandé à M. Jean-Pierre Moukelinga s'il maintenait sa première déclaration sur laquelle il connaissait bien le colonel Ndawe. Il a répondu par l'affirmative en indiquant notamment que ce dernier venait souvent le voir pour le dépannage et lui filait souvent des informations sur les activités sécuritaires frontalières avec la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Au lieutenant-colonel Ndawe, la commission a posé la question suivante. Dans votre précédente audition, vous avez déclaré ne pas connaître M. Jean-Pierre Amoukou-Belinga. Maintenez-vous cette position? Ce dernier s'est rétracté en indiquant qu'effectivement il connaissait M. Amoukou-Belinga et dans les conditions et circonstances qu'il a indiquées précédemment. La commission lui a posé la question suivante. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous ayez précédemment nié le connaître? Le lieutenant-colonel se répond, compte tenu de l'environnement, dans un premier temps, je ne voulais pas être mêlé à ça. Fin de citation. 9 février 2023, deuxième perquisition à l'immeuble siège à Ouarda. La particularité de cette seconde perquisition au siège du groupe, l'anecdote, est qu'elle s'est faite en présence de monsieur le commissaire du gouvernement et qu'il souhaitait vérifier le contenu de 3 coffres forts et emporter les 2 serveurs de surveillance intérieure et extérieure de l'immeuble. En dépit de l'absence de mandat, ce qui est une violation de la loi, comme précédemment indiqué, afin d'éviter des débats inutiles sur d'éventuelles obstructions et vu la présence physique de monsieur le commissaire du gouvernement, les conseils de ce collectif ont accepté que la perquisition se déroula à la condition sine qua non que la police scientifique et technique soit présente pour procéder au scellé dans les règles de l'art avec constatation des objets saisis dans le cadre d'un procès contradictoire établi séance de l'ordre. Le commissaire du gouvernement a fait appel donc à la police scientifique et technique et l'on a procédé à la perquisition. Nous-mêmes, nous avons été surpris de voir que notre police scientifique et technique était très équipée en outils pour procéder aux perquisitions conformément aux articles 119 et suivants du Code de procédure pénale. 9 février 2023, les collaborateurs de M. Jean-Pierre Amoukou-Belinga ont été illégalement arrêtés au groupement territorial de gendarmerie après qu'ils aient été entendus dans le cadre de l'affaire de l'assassinat, puis libérés. Ils ont été conduits notamment manu militaire au service central de recherche judiciaire, où ils ont été incarcérés dans des cellules sans titre de détention, ni bon de garde à vue. 10 février 2023, les auditions des collaborateurs de M. Amoukou-Belinga, illégalement arrêtés la veille et illégalement détenus, ont débuté au service central de recherche judiciaire pour se poursuivre le samedi 11 février 2023 dans les mêmes conditions d'illégalité. 10 février 2023, deuxième confrontation entre le lieutenant-colonel Ndawe Justin et M. Jean-Pierre Amoukou-Belinga. Lors de cette seconde confrontation, caractérisée par son surréalisme digne d'un scénario de film américain, a été caractérisée par des volte-face successives du lieutenant-colonel Ndawe. Contrairement à ses premières déclarations, il affirme avoir reçu mission de M. Jean-Pierre Amoukou-Belinga de faire taire le journaliste Martinez-Soko pour ensuite déclarer que la mission consistait à lui donner une bonne correction. Pour enfin indiquer qu'après l'avoir enlevé et torturé, ses équipes l'ont laissé vivant. Sur interpellation, le lieutenant-colonel indique que la mission a été évaluée à 23 millions de francs CFA
et qu'il a reçu comme avance une somme de 2 millions de francs. Pour par la suite indiquer qu'après la réussite de sa mission et le compte rendu fait à son prétendu commanditaire, il n'a rien reçu jusqu'à ce jour et selon ses propres dires, il n'a jamais pensé réclamer le dit reliquat. Or, lorsqu'on sait que selon ses propres déclarations, ces équipes de surveillance, de filature et d'exécution étaient constituées de plus de 10 personnes, l'on peut s'interroger sur la pertinence de ces déclarations et sur la rétribution de l'ensemble des intervenants, sauf à considérer que ces hauts responsables de nos services d'intelligence ont pu mettre en péril leur carrière pour des sommes inférieures à moins de 100 000 francs CFA. En tout état de cause, les différents scénarios proposés par le lieutenant-colonel Ndaoué, caractérisés par des rétractations, des aveux contradictoires et des accusations légères, ne peuvent résister à une analyse sérieuse, car ils donnent l'impression d'être à tout moment sous influence. A contrario, M. Jean-Pierre Moubelinga est apparu serein, cohérent et constant dans ses déclarations de bout en bout. Il a toujours affirmé qu'il est innocent de toutes les accusations et allégations portées à son encontre, qu'il sait qu'en réalité, l'objectif poursuivi par les auteurs, cette cabale, c'est la destruction de l'œuvre d'une vie, et que les atermoiements du lieutenant-colonel Ndaoué justifient à eux seuls cet objectif. Sur interpellation-réponse, le lieutenant-colonel Ndaoué a suggéré à la commission d'enquête une nouvelle piste, avec un nouveau scénario. Selon lui, il est fort possible qu'il y ait eu deux équipes. La première, la sienne qui aurait enlevé et molesté Martin Zogo, lequel aurait été laissé vivant, et une seconde équipe dont il ignore la composition, mais qui aurait assassiné le supplicié. Ce qu'il a conclu sur un ton imagé par, je cite, « J'ai l'impression qu'il y a eu un coup dans le coup ». Fin de citation. À ce stade de l'évolution de l'enquête, au vu des multiples violations de la loi, des contradictions qui ne font que s'accentuer et en l'absence de toute évidence, ce dossier ne comporte à ce jour que deux certitudes. La première, c'est que M. Martin Zogo a bel et bien été enlevé, torturé et assassiné. La seconde, c'est qu'il y a une vaste campagne médiatique nationale et internationale avec l'appui de Reporters sans frontières, nourrie par une main noire d'informations orientées, a été mise en place avant, pendant et après l'assassinat de Martin Zogo pour accréditer un scénario criminel tendant à faire croire que les principaux commanditaires de ce crime seraient M. Amadou Belinga de Bouladédok et M. le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent. Notez bien, il convient de faire remarquer que dans ces multiples contradictions, lors de la seconde confrontation, le lieutenant-colonel Ndaoué ne désigne plus le garde des Sceaux comme l'un des éventuels commanditaires, mais plutôt le ministre des Finances, Luc Mutazé, qui aurait promis de lui payer le reliquat, n'est-ce pas, du prix de sa forfaiture. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais en venir à la cause factuelle de votre présence ici. Lorsque une escouade d'une soixantaine de gendarmes armés jusqu'au lançon ont envahi ces mêmes locaux, nous étions en audition au groupement devant la commission mixte mise en place par le chef de l'État. On nous a indiqué que ce lieu avait été